Concernant la stratégie d'expertise et la responsabilité pénale, je vais donner la parole à la secrétaire spéciale qui va juste présenter le procès-verbal de la séance précédente. Du 19 décembre, qui est la séance précédente, je vous rappelle que la semaine dernière, nous avions notre séance solennelle. Bonjour à tous. Donc, séance du 19 décembre 2018. Dans un premier temps, donc, un hommage rendu par Jean-Marie Le Villard à Pierre Denis à l'occasion du tricentenaire de sa mort, chirurgien et anatomiste parisien. Et à proprement parler, donc, la séance commune avec la Société française de chirurgie orthopédique et de traumatologie. Jacques Caton a à son tour rendu un hommage à Édouard Carnisson, fondateur de la revue d'orthopédie de la Société française d'orthopédie. Concernant donc les présentations, Paul Jouffroy a parlé des fractures du cotyle, des fractures de l'acétabulum sur os fragile, signalant quand même qu'il y en a beaucoup en France, 3000 par an, dont 2000 donc après 60 ans. Donc sur la prise en charge de ces fractures, trois grandes avancées au cours de ces dernières années. La voie d'abord de STOPA, l'existence maintenant d'une plaque console suprapétilaire qui permet de renforcer la relation des cotyles et l'acquisition donc tridimensionnelle couplée à l'analgésie. Richard Vidamodère un tout petit peu d'enthousiasme sur le STOPA en rappelant qu'il faut faire attention au lac vénopédien dans la plaie traumatique. Laurent Soudel, du cotyle, pardon, je crois que c'est du col. Ce ne sont pas d'origine ostéoporotique. Bernard Moore a posé un certain nombre de questions. Premièrement, quelles sont en urgence les indications de la prothèse blanche? Jamais donc dans le cas. Par contre, assez souvent après le traitement fonctionnel. Qu'en est-il des incidences de 3/4 de Judet et de Tournelle? Elles sont actuellement plus, en tout cas beaucoup moins d'actualité en raison de l'urgence du squelette. Jacques Caton, en raison d'une mortalité élevée de prothèse totale en urgence idéale, est aux alentours de la 6e semaine. Alain Charles Masquedet, la réduction traction, une question qui est posée à ce sujet, n'a plus aucune place. Gérard Mordant, quand j'ai montré la 3D à Émile Tournelle, il m'a répondu « j'ai mieux dans ma tête ». Ensuite, donc, une présentation commune à François Lugnac, Jean-Christophe Bell, Jean-Marc Ferron, Henri Vidal sur les implications techniques et médico-légales des faillites d'ostéosynthèse. C'est un petit peu d'actualité avec aujourd'hui. Donc, deux types de fractures ont été étudiées, la hanche et la cheville. Concernant les 8% de faillites après chirurgie de la hanche, elles sont liées à la qualité de la réduction et au placement de la vis dans le col. Les 8% pour la cheville sont liés au diastasis tibio-fibulaire, à l'âge et à l'autonomie. Là encore, donc, pour faire face à une augmentation exponentielle des plaintes, il faut bien entendu mettre le point sur la formation et sur l'information. Philippe Procès, qu'en est-il? Le scanner du lendemain sera évité par la 3D préopératoire et à ce sujet, bien entendu, l'information reste essentielle. Information pour que je vous ferai effectivement essentielle, mais à la condition qu'il soit traçable. Enfin, l'hébergeur précise que les praticiens pourraient exploiter davantage les données des compagnies d'assurance. Je pense qu'on en parle aussi aujourd'hui. Nous examinons comment optimiser la prise en fonction interne au-delà des seules compétences chirurgicales entre faire savoir et savoir-être. Le Collège des jeunes orthopédistes souligne l'importance des trois piliers de ce savoir-faire et du savoir-être. C'est la gestion de l'image professionnelle et des réseaux numériques, 1. 2. Apprendre à faire une présentation orale. 3. Apprendre le management et le travail en équipe. Pour Rémi Colère, le management d'équipe est fondamental, mais il est difficile et il faudrait peut-être l'enseigner plutôt dans le cursus. Richard Villet précise que le choix de l'équipe appartient au chirurgien et non pas au directeur ou à la directrice des ressources humaines. Paul Jouffroy, dans le cadre de la réforme du 3e cycle, un questionnaire d'auto-évaluation des internes est à l'étude. Il a même commencé, je crois. Et Henri Vidal précise qu'il faut laisser aux jeunes toujours leur libre arbitre.
Alain Charles Masquelet, la décision médicale, elle s'inscrit dans une chaîne où intervient la notion de réponse la plus juste à une situation particulière, l'empathie et la décision médicale partagée. Décider, disait Platon, c'est choisir. Choisir, c'est parfois aussi exclure dans un colloque singulier auquel participe le praticien, le malade et sa maladie. Gérard Pascal, parce que la médecine, c'est parfois A plus B égale X. L'auteur s'est-il inspiré du hasard et de la nécessité, donc publié par Jacques Monod en 1970? La réponse a été oui. Henri Coudane, la décision médicale s'approche de la décision de justice. Elle n'est pas toujours exacte, mais elle s'applique à la loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce procès verbal? Donc, on note que le procès verbal est accepté à l'unanimité.